Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui je vais vous faire une vidéo des produits de maquillage, en fait le maquillage que j'ai ramené en vacances. Cette vidéo elle était censée être faite avant mon départ mais je n'ai pas eu le temps donc je vous fais la vidéo donc pendant mes vacances. Donc on va commencer avec les palettes. Alors, vous allez peut-être vous dire, oui, c'est trop de palettes que tu as ramené. Je ramène en fait de ce que j'ai besoin et je m'organise comme je peux. Je suis consciente que c'est beaucoup de palettes que j'ai ramenées, mais pour 4 semaines, en fait, moi je trouve que c'est vraiment pas beaucoup. Donc, comme c'est l'été, je voulais en profiter pour tester des palettes et voir en fait ce que ça donne. La première palette que je vais vous présenter, c'est la Kaftan. Voilà, donc je l'ai pris pendant les soldes Spongeac. Je vous mettrai la vidéo par ici. Celle-ci, c'est vraiment une très belle palette. Voilà, donc j'ai réalisé mon make-up avec aujourd'hui, mais là, c'est la fin de la journée, donc c'est un peu n'importe quoi. Voilà, donc je vais vous présenter la palette. Donc, il n'y a pas de miroir, mais la palette, elle est magnifique. C'est vraiment une très jolie palette. Moi, je l'adore vraiment beaucoup. Et donc, j'ai fait mon make-up aujourd'hui avec. Et sur ma paupière, sur l'intégralité de ma paupière, j'ai mis ce fard-là, donc la Sultana. Ensuite, sur la paupière mobile, j'ai mis le fard vert, donc le Malaki. Qui est un très joli vert et comme vous pouvez voir en fait ça donne un effet en fait comment dirais-je d'eyeliner, mais ce n'est pas un eyeliner en fait, c'est ce fard là, donc il est vraiment magnifique. L'autre jour j'ai fait un make-up, donc en creux de paupière j'ai mis le fard argan, donc celui-ci. Après j'ai rajouté l'Andaluz, donc également en fard à paupières et le coin externe, en fard à paupières, en creux de paupière et en coin externe, et en coin interne, bah, j'ai mis mon doigt dedans, en coin interne j'ai mis le jacaranda, donc c'est magnifique rouge, un peu rosé en fait, et il est vraiment magnifique. Je vais vous en swatcher quelques-unes parce que c'est vraiment une très jolie palette. Voilà, donc déjà les deux. Je vais swatcher le vert et le bleu. Je vais essayer de vous faire un tuto avec cette palette parce qu'elle est vraiment magnifique. Regardez-moi la pigmentation, mais c'est vraiment une pigmentation de malade. Elle est vraiment très belle. Donc moi je l'aime vraiment beaucoup et je l'ai eu pendant mes soldes chez Spongeac. Donc elle est vraiment magnifique. Donc, je vais vous swatcher aussi le kaki. Regardez-moi la pigmentation. C'est vraiment une pigmentation de malade. Elle est vraiment très belle cette palette et franchement, je ne regrette pas de l'avoir pris. Voilà pour celle-ci. Ensuite, j'ai pris celle-ci de chez Make-up Revolution, donc de la gamme I Love Revolution, la Limon Drizzle. Voilà, donc c'est celle-ci. Et elle est magnifique également, donc il y a un miroir. Et donc voici la palette. Elle est vraiment géniale cette palette. Elle est pigmentée. Elle est vraiment très bien pigmentée. Et moi je l'aime beaucoup. Je l'ai ramenée parce que je voulais vraiment tester cette palette. Parce qu'il y a des jolies couleurs en fait. Et je vais vous swatcher le rouge. Je vais vous swatcher le marron que j'ai déjà utilisé, que j'aime beaucoup, et le doré que j'ai déjà utilisé. Voilà, donc c'est vraiment une très jolie palette également. Je vous les swatch, je ne vais pas tout vous swatcher non plus, hein, mais regardez-moi ça. C'est vraiment une pigmentation de folie. Ensuite, j'ai pris encore deux palettes de chez Make-up Revolution, donc de la gamme I Love Revolution également. Donc, j'ai la Dragon Heart et la Mermaid Heart. Donc, une dans les sous-tons rouges et l'autre dans les sous-tons bleus. Et ce sont vraiment de très jolies palettes. Je voulais également les tester pendant mes vacances parce que ce sont des fards que je ne pourrais pas porter tous les jours, bien sûr.
Et je vais vous les swatcher pour que vous voyez la pigmentation. Regardez-moi ça. Une pigmentation de malade, mais vraiment, c'est un tout petit peu poudreux, mais c'est vraiment très joli. Hein. Regardez-moi ça. Je ne sais même pas où vous mettre, en fait, parce que... regardez-moi ça. C'est vraiment une pigmentation de folie. Elle est vraiment très très belle cette palette et je vous la conseille. Donc pour l'été, elle est géniale. Voilà, c'est pas pour tous les jours non plus. Hein. Donc moi, je l'utilise le soir quand je sors. Donc je l'utilise, elle est vraiment magnifique. Donc là, la Mermaid Heart, donc qui est dans les sous-tons bleus, elle est également magnifique. Donc je vais vous en swatcher quelques-unes. Et après, je vais m'arrêter de faire des swatchs parce que sinon, la vidéo va durer une éternité. Déjà, j'ai beaucoup de produits à vous montrer. Waouh, regardez-moi ça. Ouh, vraiment une pigmentation de folie. Alors, où est-ce que je vais les mettre? Regardez-moi ça. Vraiment très, très joli. Hein. Donc, je l'ai eu pendant les soldes chez Make-up Revolution et j'ai pas eu le temps en fait de vous faire les soldes de Make-up Revolution, mais en rentrant en France en fait je vous ferai en fait la vidéo en fait des produits que j'ai eu chez Make-up Revolution pendant les soldes bien sûr. Donc ensuite j'ai ramené donc une palette de chez Sephora que j'ai eu également en solde à 15 €, 14,99 €. Donc c'est la Mixology. Elle est vraiment très très belle et c'est une palette qui est pour tous les jours. Donc c'est celle-ci et je vais vous la montrer. Elle est magnifique. Donc là on a un miroir. Je vais essayer de ne pas vous éblouir. Donc là on a les fards qui sont très très jolis également. Donc elle est vraiment magnifique cette palette. Moi je l'adore, j'aime vraiment beaucoup et pour tous les jours. Donc elle est vraiment géniale. Alors ensuite j'ai ramené aussi une palette de chez Cargo Cosmétiques. Donc j'ai eu dans une de mes box, je ne me rappelle plus si c'était la Focalure ou Look Incredible. Donc par exemple comme ceci et elle est dans les sous-tons bleus. Voilà, donc il y a un miroir et un pinceau double embout. Donc elle est comme ceci. Celle-ci, oui, je pourrais l'utiliser tous les jours aussi parce que les fards travaillent très très bien et voilà, les fards sont vraiment très très bien pigmentés, ça tient toute la journée. Donc voilà pour cette palette là. Ensuite j'ai ramené la Mixology. Oh, je suis désolée. Donc la Mixology, non pas la Mixology, je dis de bêtises, la Galaxy Chic de chez BH Cosmétiques. Qui est magnifique comme ça, mais sur moi ça ne tient pas toute la journée. Voilà, donc comme vous pouvez voir, elle est vraiment très très belle la palette, mais les fards ne tiennent pas toute la journée sur moi. Voilà, malheureusement, même avec une base, voilà, j'y vais pas jusqu'au bout. Bon, ça s'estompe et voilà. Donc, comme vous pouvez voir, le fard là que j'ai utilisé de chez de la palette Kaftan, je me suis maquillée ce matin, il était 8 h du matin et là il est 19 h, donc je peux dire qu'elle tient pas mal. Donc celle-ci, elle est très belle comme ça, mais elle ne tient pas sur moi, donc elle ne tient pas toute la journée, mais ce sont de très très jolis fards, donc voilà. J'ai eu également en solde, il me semble. Non, c'est pas en solde que je l'ai eu celle-ci. Je n'ai pas eu en solde, malheureusement. Voilà, donc ensuite j'ai ramené une palette de chez Tarte, donc la Tartelette Tease, donc qui se présente comme ceci. Elle est vraiment très très bien pour tous les jours et comme vous pouvez voir, elle est très très bien creusée parce que je l'utilise presque tous les jours. Donc ce fard là, il est vraiment très très bien creusé. Voilà. Et c'est une palette que je vous conseille pour tous les jours. Elle est vraiment, les fards travaillent très très bien et vraiment pratique en fait à emmener en voyage. Donc une deuxième palette que je vous conseille aussi pour tous les jours, c'est de chez Unique, donc la numéro 3. Et elle est dans les sous-tons rose violine un peu. J'ai la numéro 1 aussi qui est dans les sous-tons marron, mais j'ai pas opté pour cette palette. Donc
Celle-ci, les fards travaillent aussi bien, donc je l'ai ramenée. Donc pour tous les jours, elle est vraiment pratique. Et une, je suis désolée pour ma voix, une autre palette que je vous conseille en fait pour emmener en voyage ou en week-end, c'est celle de chez NYX, donc la Love in Rio. Elle est vraiment top pour tous les jours. Vous pouvez voir, elle est vraiment très très bien. Donc pour faire un make-up simple de tous les jours, elle est vraiment pratique. Et comme vous pouvez voir, je l'ai très très bien creusée également. Donc celle-ci, je l'emmène tout le temps avec moi, soit en week-end, soit en voyage, en fait, en vacances. Donc, elle est tout le temps avec moi. J'ai encore une petite palette de chez Tarte. Donc, c'est la Natural. Je dis bêtise peut-être. C'est la Remix Natural. Voilà. Elle est, celle-ci, je ne l'ai pas encore testée, mais je vais la tester ces jours-là. Parce que... comme vous pouvez voir, le packaging, il est très très joli. Et quand vous allez voir les fards à l'intérieur, vous allez comprendre pourquoi elle n'est pas pour tous les jours non plus. Donc, regardez-moi les fards. Donc ça, ce sont vraiment des couleurs d'été. Et je ne pourrais pas porter en fait... Enfin, moi, personnellement, je ne pourrais pas porter ces fards tous les jours. Voilà. Donc, celui-ci, c'est hors de question en fait que je le porte tous les jours. Ce que je trouve sur moi, la palette, elle est vraiment très très jolie, mais sur moi, ça fait trop flashy. Le rose là, le violine non plus. Donc, ces trois là, oui, je pourrais les porter, mais pas ces trois là. Donc, voilà, la moitié de la palette, je pourrais pas la porter. Voilà. Et sinon, c'est une très très jolie palette. Elle est vraiment magnifique. Et c'est pour ça que je l'ai ramenée en fait pour la tester. Et je pense que je vais vous faire, je vais essayer de vous faire si j'arrive, parce que c'est pas très simple en fait de faire des vidéos ici en vacances, parce que c'est la plupart du temps en fait je suis avec ma famille et comme on sort beaucoup en fait, on profite en fait, je peux pas faire des vidéos, mais bon là je me suis exclue un peu pour faire une petite vidéo parce qu'en plus il pleut, aujourd'hui il pleut et voilà, je me suis dit je vais en profiter. Voilà pour vous faire la vidéo. Alors ensuite, en blush, en palette de blush, j'ai ramené celle-ci de chez, je suis désolée, elle est un peu crade, j'ai pas eu le temps de la nettoyer. Donc c'est la Tarte Taste Pro Glow et Blush, donc c'est de chez Tarte. Et c'est une palette qui est vraiment magnifique, donc comme ceci. On a 4 fards, un bronzer et un highlighter. Elle est vraiment complète et moi je l'aime vraiment beaucoup celle-ci. Voilà, depuis que je l'ai achetée, je l'utilise tout le temps. En palette, en blush, pardon, en blush encore, j'ai ramené celui de chez Tarte, encore l'amazonien, le fard à paupières, non, le fard à joues 12 heures en argile amazonienne, donc celui-là, il est vraiment bien, hein. Franchement, moi je l'aime beaucoup et il est assez discret, donc c'est ce que j'aime dans ce blush, parce qu'il reste quand même discret, voilà. Ensuite, en highlighter, voilà. Non, il me reste celui-ci. Donc, c'est un highlighter normalement de chez Makeup Revolution, mais moi, je l'utilise en fard à joues parce que je trouve qu'il est trop pigmenté, trop orangé, trop rouge en fait pour l'utiliser en highlighter. C'est le Vivid Baked Highlighter de chez Makeup Revolution. Je vais vous montrer, je vais vous le swatcher pour que vous voyez pourquoi je ne l'utilise pas en fait en highlighter. Comme vous pouvez voir, il est trop rouge pour moi, je le trouve trop rouge en fait. Regardez-moi ça, je l'ai appliqué là. Moi, je trouve qu'il est trop rouge en fait pour l'utiliser en highlighter. Je n'ai pas pris de lingette, je vais essayer d'essuyer ça comme ça. Donc, je le trouve trop, comment dirais-je, trop rouge pour l'utiliser en highlighter. Voilà, tout simplement. Et en blush, il est magnifique parce que j'aime bien les blushs irisés. Donc en highlighter, j'ai ramené donc celui de chez Becca. Donc c'est l'Océan Jewel Collection. Celui-ci. Voilà, je suis désolée, c'est un peu crade, mais dès qu'on met les mains dessus, en fait, on voit les traces. Et donc ça se présente comme ceci. Donc c'est une très très jolie palette d'highlighter, pardon.
Et j'ai pas eu le temps de tout utiliser, donc j'ai utilisé que celui-ci et celui-ci. Donc c'est de là, voilà, c'est de teinte. Et à peine les doigts mis dedans, regardez, ça donne vraiment envie d'utiliser en fait ces highlighters. Regardez-moi ça, la pigmentation de folie, vraiment très très bien. Moi j'aime beaucoup. Voilà, donc depuis que je l'ai eu, en fait, je m'en sépare plus. Je l'utilise tout le temps, celui-ci, presque tous les jours. Hein, donc voilà. J'ai ramené celui-ci également, mais je voulais pas le ramener. Hein, je ne sais pas pourquoi je l'ai pas sorti. Donc c'est celui de chez Make-up Revolution. Donc c'est le Rainbow Highlighter. Voilà, comme ceci. Et il est très joli également. Voilà, donc ça fait un joli arc-en-ciel et il est très pigmenté. Je vais vous faire un swatch sur tout. Voilà, donc ça c'est un mélange de toutes les couleurs hein, et il est très bien. Voilà, donc pour l'highlighter, et j'ai aussi l'highlighter de chez Yves Rocher. Donc celui-ci vous le connaissez tous, c'est une édition limitée de l'année dernière et moi j'arrête pas de l'utiliser, il est vraiment très très bien. Il est discret, c'est ce que je porte aujourd'hui, donc je ne sais pas si vous allez voir encore quelque chose parce que ça fait, c'est depuis ce matin 8 h que je me suis maquillée, là il est 19 h passé, donc voilà. Alors, on a fini avec les fards à paupières. Non, je dis de bêtises, j'ai pas fini avec les fards à paupières. Je sais, j'ai trop ramené. J'ai ramené trop de choses. Donc, j'ai ramené les deux fards à paupières de chez Yves Rocher. Donc, les nouveautés de cet été. Voilà. Donc, j'ai ramené ça. En fait, moi, je les passe en highlighter ou pour illuminer, en fait, ma paupière. On a le cas de sourcilière. Donc, il est très, très bien. Hein, franchement, moi, j'aime beaucoup. Voilà. Il est là. J'espère que vous voyez bien. Et j'ai ramené, donc ça c'est le argent doré. Et j'ai ramené également le bordeaux doré qui est vraiment très joli également. Voilà, donc il est dans les sous-tons marron celui-là. Et en fard à paupières avec un eyeliner vraiment magnifique. J'ai ramené également celui de chez Tarte, le métallique, fard à paupières métallique, pardon, de chez Tarte. Donc, c'est un joli vert kaki. Alors, si j'arrive à le sortir, je vais juste vous le montrer. Je ne vais pas vous le swatcher parce que sinon ça va prendre ça va faire une éternité. Donc, voilà, c'est un joli kaki comme ceci. Je l'ai déjà utilisé, il est vraiment très très bien. Voilà, donc en blush j'ai ramené également celui de chez Dior. Voilà, c'est le Dior Blush Color Gradation. Donc c'est le blush dégradé de chez Dior. Alors je vais vous montrer ça. Donc qui se présente comme ceci. Je ne vais pas vous éblouir non plus. Donc ça se présente comme ceci. Je ne sais pas si vous voyez bien la dégradation. En fait, vous avez un côté plus foncé et l'autre plus clair. Donc la plus foncée et la plus claire. Je ne sais pas si vous voyez bien. Franchement, j'aime beaucoup en fait ce fard à joues. Et je peux vous dire qu'il reste assez discret. Malgré en fait qu'il apparaît en fait comme ça flashy. Il reste, je trouve qu'il reste assez discret. Donc, il est dans sa petite pochette en velours comme ça. Donc, très joli. Donc, ça protège la palette également. Voilà. Pour le blush. Et en palette collectrice, j'ai ramené donc celle de chez Tarte. La Whipped Color Correcting Palette. Voilà, celle-ci. Ça va faire quelques mois que je l'utilise. Donc, il y a un miroir. Et donc là, on a pour les cernes violets, pour les imperfections. Ici, on a les anti-cernes également. Et là, on a le contouring. Donc, j'ai essayé de l'utiliser. Je l'ai déjà utilisé, mais je préfère le contouring en poudre. Voilà, donc elle est un peu crade ma palette. Il faut que je les nettoie.
En poudre, j'ai ramené mes deux poudres en fait en bronzer. Je vais déjà vous montrer le bronzer. Donc le bronzer, j'ai ramené celui de l'année dernière, donc de l'édition limitée de chez Yves Rocher. Donc il se présente comme ceci, comme vous pouvez voir. Il est très très bien creusé parce que je l'utilise vraiment tout le temps. Celui-là, je l'utilise vraiment tout le temps. En poudre, j'ai ramené ma poudre translucente, la translucente loose powder de chez Ingrid Cosmetics. Donc c'est une poudre blanche comme ceci. Donc elle floute correctement les pores et elle est vraiment géniale. Donc je vous la recommande celle-ci. Comme vous pouvez voir, je l'ai bien utilisée. Hein. Il m'en reste encore un tout petit peu, mais vous pouvez la retrouver. En fait, la marque vous la retrouverez chez Beauté Privée. Voilà, donc pour les petits prix, je crois que c'est autour de 5-6 € en promotion chez Beauté Privée. J'ai également ramené la poudre Libre Lumière Aérienne, pardon. La teinte rose universelle de chez Yves Rocher. Donc celle-ci, elle est vraiment bien, mais je préfère en fait je préfère la poudre de chez Ingrid Cosmetics parce que elle floute vraiment les pores. Celle-ci, elle est bien. Je dis pas qu'elle est pas bien, mais j'ai une préférence pour Ingrid Cosmetics. Voilà. En base à paupières, j'ai ramené la base à paupières. Bien sûr. En base pour le teint, j'ai ramené celle de chez Emit Makeup, que je vous ai fait un test il n'y a pas longtemps dans une précédente vidéo. Elle est très bien. C'est une base illuminatrice. Elle a un effet rosé en fait. Quand vous la posez, en fait, ça donne vraiment du glow à votre visage, voilà, à votre peau. Ensuite, en base à paupières, j'ai toujours celle de chez NYX. Donc, c'est une base blanche comme ceci. Je ne sais pas si vous voyez. Donc, c'est la ESB 01. Voilà. Donc, c'est mon fard à paupières du moment. Parce que comme vous pouvez voir, il y en a pas mal dedans. Et heureusement qu'il y a 18 mois d'utilisation. Pour l'utiliser, on a 18 mois après l'ouverture. Donc, heureusement parce que il n'en faut pas beaucoup, il en faut très peu en fait pour cette base, parce que si vous en mettez trop, après vous avez la paupière toute blanche. Ensuite, en mascara, j'ai ramené 3 mascaras parce que les deux sont presque à la fin. Donc j'ai le mascara de chez Eyeko, donc le Black Magic Mascara. Voilà, donc de chez Eyeko, comme ceci. Je vais montrer la brosse, mais je ne suis pas trop fan en fait de ce mascara. Je n'aime pas trop. Donc vous avez la brosse donc moi la brosse je n'aime pas trop. En fait ça définit pas correctement les cils et ça les allonge pas. Enfin sur moi, ça c'est mon avis à moi. Hein. Après peut-être que le mascara il est très bien. Hein. Donc j'ai mon chouchou, le Bad Gal Bang de chez Benefit. Donc ça c'est mon chouchou et ça reste mon mascara préféré. Ça définit correctement les cils, ça allonge les cils et ça donne du volume. Donc j'ai rien à dire. Ensuite j'ai un mascara de chez Rimmel, donc le Wonderful Real. Voilà, comme ceci. Je ne suis pas fan parce que ça fait rien du tout en fait sur mes cils. Je ne suis pas du tout fan, je l'ai déjà testé. J'ai testé une seule fois et je ne suis pas fan. Donc, je ne sais pas, après, je ne le rachèterai pas, c'est sûr. Mais je voulais le tester et sûrement, ça ne fait pas de cils parce que moi, il me faut vraiment un mascara qui me donne du volume, comme celui de chez Benefit, donc le Bad Gal Bang. Voilà. Alors, ah oui, j'ai oublié de vous présenter mon mascara, en fait, le soin des cils. Donc, j'ai celui de chez Unique. Donc, le Monstrock Estem Lash Serum. Donc, c'est un sérum pour les cils de chez Unique. Moi, je l'aime vraiment beaucoup. Depuis que j'utilise, en fait, ça, j'ai les cils qui ne tombent plus. Parce que à chaque fois, quand je me démaquillais, j'avais des cils qui tombaient. Là, ça tombe plus. Donc, il est bien.
Ensuite, pour mes sourcils, j'utilise donc de la marque Adder les fibres, donc les brow fibres, la teinte light. Voilà, donc comme vous pouvez voir, hein, c'est une teinte très claire. Et là, vous avez un embout, une petite brosse comme un mascara. Moi, je l'applique au pinceau parce que avec cette brosse, j'arrive pas, elle est pas précise. Mais sinon, c'est très bien, comme vous pouvez voir, hein, j'ai pas mal avancé, voilà. Ensuite, ah oui, il me reste encore des fards à paupières que je vous ai pas présenté. Donc, attendez, je vais finir avec les mascaras. Donc, je voulais ramener pour tester le mascara de chez Tarte et je ne suis pas fan. Je ne suis pas fan du tout. Donc, pas du tout. Donc, c'est le Light Camera Flashes, donc le mascara de chez Tarte. Je l'aime pas du tout. Ça fait rien à mes cils et je trouve ça dommage. Voilà. Donc, voilà. La brosse, les picots en silicone. Et donc, ça ne définit pas les cils. Je trouve que ça fait du paquet. Voilà. Et c'est pour ça que, voilà, je l'avais acheté quand il y avait la promotion, les 7 produits pour 70 €. Donc, voilà. Mais sinon, je la rachèterai pas parce qu'elle fait rien à mes cils. Donc, en eyeliner, j'ai ramené donc celui de chez Lancôme, donc le Lac Liner. Voilà, comme ceci. Il est vraiment très bien. Celui-là, moi, je l'aime vraiment beaucoup. Voilà. Très bien à appliquer. En fait, l'embout, il est vraiment bien et je l'adore. Donc, je disais tout à l'heure en fard à paupières, j'ai oublié de vous présenter donc les 3 crayons de chez Yves Rocher. Voilà. Donc, j'ai un vert. Moi, je l'utilise en colle aussi, hein, parce qu'ils sont vraiment très bien. Ils sont waterproof et ça dure toute la journée. Donc là, j'ai utilisé le vert, donc celui-là. Et depuis ce matin, en fait, il en reste un tout petit peu. Voilà, donc celui-ci, c'est le clair. Donc je les ai mis, alors, si mon zoom il veut bien se faire. Donc, je les ai mis là. Voilà, donc les 3. Moi, je les aime vraiment beaucoup et ils tiennent toute la journée. Même quand je les implique en forme d'eyeliner, ils sont vraiment très bien. Ensuite, en crayon, en colle, j'ai celui de chez Yves Rocher, le bleu, donc le crayon couleur végétale, donc la teinte bleue, comme ceci. La mine, elle est cassée, il faut que je la taille. Alors, en anti-cerne, j'ai ramené également donc mon anti-cerne que j'utilise en ce moment. Donc c'est le correcteur peau parfaite. Donc le Mineral Touch de chez Unique. Donc il est très bien. Ça cache bien les cernes, ça cache bien les imperfections également. Et je l'utilise sur tout le visage. Il est vraiment très bien. Et moi j'ai la teinte Scarlett. Voilà. Et je le trouve bien, je le rachèterai une fois en fait que j'aurai fini, il est pas mal avancé celui-là. Et j'ai également le stylo rayonnant jeunesse pardon, collection et éclat de chez Yves Rocher. Je ne suis pas trop fan. Je peux vous dire que je ne suis pas trop fan parce que je trouve que ça file dans les plis et ça assèche la peau. Voilà, donc c'est un stylo comme ceci, donc vous twistez et il y a le produit qui sort. Donc ça m'assèche en fait le dessous de l'œil, je ne suis pas fan. Ensuite, j'ai ramené mon crayon que j'utilise à l'intérieur en fait, en coin interne de l'œil. Donc c'est celui-ci de chez de chez Loc. Voilà, j'ai dans une box, je ne me rappelle plus laquelle. Donc c'est cette couleur là et il est idéal, pardon, j'arrive plus à parler, je suis trop fatiguée. Donc il est idéal en fait pour le mettre en fard à paupières parce que c'est un fard à paupières, un crayon fard à paupières. Voilà, mais moi je l'utilise en coin interne de l'œil en fait
Il est vraiment très très bien, ça donne du glow et j'aime beaucoup. Qu'est-ce que j'ai ramené encore? Donc je vais passer aux lèvres et c'est fini. Donc je suis consciente que c'est vraiment beaucoup que j'ai ramené, mais ça c'est tout moi. Donc je vais passer aux lèvres. Donc en bas de ma lèvre, j'ai celui de chez Action que j'utilise le soir parce que dans la journée je peux pas l'utiliser, il est trop gras. Et pour le jour, en fait, j'ai le lip bonbon de chez Unique, donc qui est pas mal. Donc, j'utilise dans la journée celui-là. Et donc, on va continuer avec le rouge à lèvres. Donc, j'ai ramené celui de chez Unique qui est un rose comme ceci, un très très joli rose. Moi, je l'aime vraiment beaucoup. Voilà, comme ceci. J'ai également ramené celui de chez Dior qui est un marron, un joli marron pailleté. Je vais vous le swatcher. Donc vous allez voir, il a des micro paillettes. Il n'est pas irisé, il a des petites micro paillettes. Je suis désolée pour le bruit que vous entendez, mais ils sont en train de crier à l'extérieur. J'ai ramené celui de chez Estée Lauder. Donc voilà. Donc la teinte 200. Un joli rose comme ceci. Voilà, donc il est vraiment très très beau. Moi je l'aime vraiment beaucoup. Voilà, j'ai ramené également celui de chez Kiko, donc édition limitée pour la Saint-Valentin. Donc le raisin il est comme ceci, donc je vais vous le mettre là. Voilà, il est rose également. J'ai ramené également un rouge velvet, donc comme ceci. Un violet, voilà, comme ceci. Je vais vous le mettre quelque part. Donc voilà ce que ça donne. Il est vraiment très très beau, vraiment génial. J'ai ramené aussi le rouge édition de chez. J'ai ramené également donc de chez Bourjois le rouge édition comme ceci. Donc un rose aussi. Hein, je ne sais pas ce que j'ai avec les roses en ce moment. Mais je suis dans les tons roses, donc comme ceci. Je suis vraiment désolée pour le bruit que vous entendez. Ensuite j'ai celui de chez Tarte, le lip sculpteur, comme ceci. D'un côté vous avez le rouge à lèvres et de l'autre côté vous avez le gloss. J'ai également donc celui de chez Unique, donc le liquide lipstick et rouge à lèvres, donc le rouge à lèvres liquide, le splash. Donc comme ceci, qui est un joli violine. Moi j'aime beaucoup l'odeur, hein. Enfin marron violet. Il a des petits sous-tons violets, mais c'est bien un marron, hein. Il est mat. Donc j'ai celui de chez Dior, donc le rose. Donc celui-ci je l'ai pas encore porté. Je pense que je vais l'utiliser de m'asseoir pour quand je sortirai de m'asseoir, hein. Voilà, en sortie. Donc il est très joli également. J'ai posé là. Il n'est pas si flashy que ça, hein. Vous voyez, là vous le voyez trop flashy, mais une fois posé, il n'est pas si flashy que ça. Donc il est là, il est pas mal, hein. Donc j'ai le rouge édition Aqualac de chez Bourjois. Celui-ci c'est un rose, un joli rose comme ceci, hein. Il est ici. J'ai plus de place pour les swatcher. Donc j'ai le rouge de chez The Body Shop. Je ramène toujours un rouge. Celui-ci il est pailleté. Alors je vais vous le swatcher. J'espère que vous allez voir les micro paillettes. Donc je l'ai mis là. Il est également pailleté comme celui de chez Dior. Et moi je l'aime vraiment beaucoup en fait pour le soir. Celui-ci il est génial. Et j'ai ramené un rouge édition limitée donc de chez Bourjois, donc qui est comme ceci. Vous le voyez trop flashy en fait sur la caméra, mais regardez-moi cette couleur, elle est vraiment géniale et ils sont très très hydratants. Pour ça que je les aime beaucoup. Donc j'ai ramené de chez Diva, le Manic Diva London. Donc là il y avait un autocollant, en fait c'était de chez Nose, donc qui est un rose comme ceci. Je vais vous le mettre, je vais vous le swatcher également.
Je l'ai mis là. Comme vous pouvez voir, ils se ressemblent tous, mais ils sont tous différents. Et moi, les rouges à lèvres, je les aime vraiment beaucoup. J'ai également celui de chez Tarte que j'aime énormément. Je me suis dit, quand je l'ai reçu, je me suis dit, je vais pas le porter, mais il est vraiment magnifique. Regardez-moi ça, la couleur, elle est vraiment très très belle. Et j'arrête pas de le porter. Certes, il est flashy celui-ci, donc il est là. Mais il est très hydratant et il est vraiment très très bien. J'aime vraiment beaucoup. Et pour finir, en fait, j'ai celui de chez Sephora. C'est un baume à lèvres, donc comme ceci. Et j'aime bien l'utiliser en fait dans la journée. Donc c'est pour ça que je l'ai ramené. Donc voilà, je vous ai présenté mes produits. En fait, non, j'ai pas fini. J'ai pas fini avec. J'ai encore les fonds de teint à vous présenter. Voilà, tant pour moi. Donc j'ai celui de chez Tarte, la teinte Fairlight, le neutral, voilà, comme ceci. J'ai également donc celui de chez Yves Rocher, le rayonnant jeunesse, le fond de teint effet jeunesse immédiate. Donc c'est ce que je porte aujourd'hui. Il est vraiment très très bien. Et j'ai celui de chez Vichy, le Derma Blend fond de teint liquide correcteur 16 heures. Il est vraiment très très bien. Et moi je l'aime vraiment beaucoup, celui-là également. Il est très couvrant, voilà, et que celui de chez Yves Rocher, il est moyen. Et pour finir, en spray fixateur, j'utilise donc le spray fixateur de chez Make-up Revolution, donc de la gamme I Love Revolution. Il est très très bien, mais j'aime pas l'odeur, voilà. Donc j'aime pas du tout l'odeur, parce que ça a une odeur d'alcool et voilà. Mais bon, bref, en gros, il est très très bien. Donc voilà, je vous ai présenté mon maquillage que j'ai ramené en vacances. Donc c'est pas la peine de me mettre en commentaire, oui c'est trop de maquillage que tu as ramené. En fait c'est un maquillage pour un an. Oui je sais, certes, mais comme je vous ai dit au début, je veux tout tester. Et donc là c'était vraiment l'occasion en fait de tester en fait ces produits. Donc je vous souhaite de très bonnes vacances et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye.